Il y a vraiment une ambiance formidable parce que tout le monde va concourt au même but. Entre autres aujourd'hui, qu'avant 6 heures, l'éolienne elle puisse tourner. Alors moi je viens ici pour apprendre à faire une éolienne parce qu'en fait sur Belle-Île on est en train de monter un écolieu. Je suis en site isolé, donc j'ai pas d'électricité. Voilà. Et je ferai toute mon énergie avec l'éolienne. Le stage il a plusieurs buts. Ça peut être simplement apprendre comment ça fonctionne. Donc comment on fabrique du courant avec des aimants, qu'est-ce que c'est qu'une dynamo, qu'est-ce que c'est qu'un alternateur. On voit tous ces aspects-là, partie théorique et puis aussi partie pratique, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. Un autre aspect, c'est aussi des techniques de calcul, de bricolage, quand on doit centrer un cercle sur un autre cercle sans avoir vraiment de repère, comment on peut faire. Et puis effectivement après la partie, je construis mon éolienne pour l'utiliser. On voit là qu'on ne peut pas de toute façon tout seul faire toutes les pièces d'une éolienne. Donc quelqu'un qui est motivé, qui n'a aucune compétence de bricolage, mais qui a envie d'avoir une éolienne autoconstruite pour pouvoir la réparer lui-même, il peut tout à fait venir, comprendre comment ça se fait, savoir ce qu'il faut faire sans forcément être capable de le faire lui-même, et puis demander à un voisin, un artisan, un copain, un parent, qui lui sait faire, lui demander de le faire en expliquant ce qu'il y a à faire et pourquoi on le fait. Alors cette béchamel, tu veux remettre, vas-y remets-en un peu. j'en remettrai un peu, non? On prépare la résine de façon à lui donner une consistance épaisse. On rajoute du talc pour des propriétés mécaniques qui évitent le chauffement des plaques d'aimant. 3 premiers jours du stage, c'est on fabrique les outils, on fabrique les moules pour réaliser les pièces. Aujourd'hui, on a fini la réalisation des pièces et demain, on les assemble. L'idée là, c'est d'avoir 3 pales identiques et à peu près les mêmes, dans la mesure du possible exactement les mêmes. Alors l'hélice au total fait 4,20 m. Après la pale, elle doit être dans les 3,90 m. Non, je dis des bêtises, ouais, de 10. Je suis venu parce que ça m'intéressait intellectuellement de faire une éolienne. Puis je découvre, ce que je disais à Bastien, on découvre quand même les limites des choses aussi. Dans ce sens que si on veut vraiment produire du courant, je pense qu'il faut une éolienne qui est au moins située à 12 mètres minimum. Puis il faut quand même une certaine taille d'éolienne. Si on veut vraiment récupérer autre chose que du symbolique. Le slogan de l'association Négawatt qui dit que les kilowattheures les plus faciles à produire sont ceux qu'on ne consomme pas, prend tout son sens. Donc oui, on peut être autonome si dans ta maison tu as un congélateur, une plaque chauffante, 3 télévisions, la clim en été, et puis que tu prends des douches 3 fois par jour avec 100 litres d'eau chaude par douche, tu ne pourras jamais être autonome. Allez, on va le faire. Il n'y a personne au bout de la cellule. Il n'y a personne de l'autre côté. C'est bon. Ouais, mets-la en longueur comme ça là. Non, mais là en longueur dans l'autre sens. Là en longueur comme ça là. Puis après, il va falloir tenir la queue du safran aussi. Hugo, de quoi as-tu besoin maintenant que tu as l'éolienne pour faire ton installation site isolé? Site isolé il faut peut-être brancher mon délesteur, non? Non mais voilà, tu as l'éolienne, qu'est-ce qui te manque encore? Qu'est-ce que tu dois acheter? Une maison. Ah oui.